Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble mes tops et mes flops du mois de février. Ouais, on est déjà un petit peu avancé dans le mois de mars, mais bon, que voulez-vous, les jours passent et ça va trop vite. Donc on perd pas de temps, on n'a pas de temps à perdre, on commence tout de suite avec les tops du mois de février, donc les produits que j'ai préféré utiliser pendant le mois de février. Et je commence d'abord par vous parler de la poudre que j'ai utilisée pendant tout le mois de février. C'est la poudre BK. C'est la Hydra Mist Set and Refresh Powder, donc c'est une poudre dont j'avais parlé dans mes tops de l'année 2018. C'est une poudre que j'adore parce qu'elle fait un effet comme de l'eau quand on l'applique. Et elle est très très fine, elle unifie parfaitement le teint, elle floute les pores, c'est une super poudre, je l'adore. En revanche, j'ai un petit bémol à émettre sur cette poudre. C'est que justement c'est pour ça que j'utilise tout le temps maintenant, parce qu'il faut que je la termine absolument, parce que en fait l'effet frais qu'a cette poudre quand on l'achète, et bien au bout de 6 mois en fait, parce que la date de péremption, l'indication derrière la boîte, c'est 6 mois après ouverture, alors que la plupart des poudres c'est largement 12 mois quoi. Et là en fait, pourtant il y a un petit capuchon ici pour refermer la poudre, voilà, ça s'envole, et c'est marqué refermez-moi si vous voulez me garder au frais, c'est marqué en anglais, mais voilà, c'est ce que ça veut dire. J'ai eu beau tout le temps la refermer, aujourd'hui la sensation fraîche de la poudre, je ne l'ai plus, donc ça c'est très 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 dommage. Après il faut savoir que j'ai acheté cette poudre au mois de juin l'année dernière. Donc voilà, j'avais pas vu 6 mois, j'aurais dû y penser. Clairement, j'aurais dû me dire cet effet frais sur la poudre, il va se barrer. Et effectivement, si on l'utilise pas dans les 6 mois, eh bien on n'a plus cet effet-là. Voilà. Mais sinon, c'est une poudre géniale. Mais sachez que si vous achetez cette poudre-là, ou si vous l'avez dans vos tiroirs et que vous en avez d'autres ouvertes en même temps, utilisez-la. Utilisez-la avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, mais j'aime beaucoup cette poudre de chez BK, donc la Hydra Mist Set and Refresh Powder. Elle est très très bien. Ensuite, je vais vous parler d'une palette pour le teint. Et c'est une palette de chez Hourglass. Donc celle-ci, je l'ai achetée pendant... alors c'est super beau le packaging, mais tout dégueulasse. Je l'ai achetée pendant les soldes. Là en janvier, et donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette où nous avons un bronzer, 2 blushs, 2 poudres et un highlighter. Donc, le highlighter est ici. J'adore absolument cette palette pour le teint, elle est hyper complète, je l'utilise tous les jours. C'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui, voilà. Tout mon maquillage, j'ai essayé de le faire avec la plupart des produits que je vais vous présenter, comme ça c'est plus facile pour vous montrer le rendu. Donc de cette palette là, je ne pense que du bien. J'ai aussi un petit bémol, remarque, j'ai toujours un peu l'esprit un peu critique, la fille un peu chiante quand même. Ouais, ça c'est tout moi. Bref, ce que je peux dire, le bronzer est parfait, ni trop chaud, ni trop froid, juste tiède, comme on aime. Je veux dire que il fait pas orange, il fait pas gris, il a un rendu, toutes les poudres dans cette palette là se travaillent très très bien, c'est-à-dire qu'elles se floutent, elles se fondent à la peau, elles donnent quelque chose de naturel, ça fait pas paf, un gros trait sur la figure. J'aime pas ce genre de maquillage là, en tout cas c'est pas le rendu que je veux, j'aime bien quand c'est fondu, mais voilà, on peut pas se louper, je veux dire, avec cette palette là, c'est pas poudreux, on en prend sur le pinceau tranquille, on peut y aller et on travaille la matière petit à petit. Les blushs sont tous les deux très différents, mais ils ont une lumière, ils ont vraiment une lumière qui... Bon là en plus j'ai utilisé le highlighter qui est dans cette palette. Donc cette palette c'est la Ambient Lighting Edit Volume 4 de Hourglass. Et l'highlighter est très très joli, c'est celui donc, que j'ai aujourd'hui. Le blush que j'ai utilisé, là j'ai utilisé le blush pêche. Voilà, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais voilà, le rendu est
parfait, moi j'adore. J'utilise la poudre qui est ici sous l'œil pour ramener un peu de lumière. C'est une poudre qui est assez claire et qui est parfaite pour ça. Et il y a une poudre pour unifier le teint qui apporte un petit peu de lumière, voilà, mais tout en subtilité. J'adore absolument ce produit. Il coûte quand même, je crois, alors moi je l'avais acheté pendant les soldes de 45 €, mais ouais, c'est quand même une palette qui coûte assez cher. C'est du Hourglass. Moi je connaissais pas du tout leur fard et j'en suis absolument pas déçue. Le seul tout petit bémol que je peux donner sur cette palette, c'est que les fards sont un tout petit peu petits. C'est-à-dire que par rapport à un pinceau, je vous montre un pinceau blush par exemple, voilà, vous voyez la taille du pinceau par rapport au fard. Donc voilà, pour venir prélever la matière, c'est vrai qu'il faut privilégier des pinceaux un peu plus petits. C'est peut-être la seule critique que je pourrais faire sur cette palette. Hormis ça, elle est parfaite. J'adore. Ensuite, je vais vous parler d'une crème pour les mains. Je ne vais pas un petit peu dans le désordre, hein, je prends comme ça vient, j'ai mis tout ça ici. Et c'est rare que je parle de produits soins parce que pour avoir un coup de cœur, moi, sur une crème ou un soin, c'est compliqué. Je suis plus coup de cœur make-up. En tout cas, là, je l'ai eu. Et c'est une crème pour les mains et les ongles de la marque NYX. C'est cette crème-là. Elle s'appelle Rêve de miel. Et l'hiver, je mets tout le temps de la crème sur mes mains. Et j'adore cette crème parce qu'elle a tout ce que j'aime. C'est-à-dire l'odeur parfaite. C'est une odeur... il doit y avoir un petit peu de miel dedans, j'imagine. Rêve de miel, ce serait dommage qu'ils n'en aient pas mis. C'est une odeur très douce, très délicate, subtile, mais en même temps qui reste sur les mains, donc qui apporte vraiment un parfum léger et agréable. Et elle pénètre instantanément dans la peau. Et ça, pour les crèmes, pour les mains, c'est absolument nécessaire. Mais là, plus nécessaire que partout ailleurs sur le corps, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir cette sensation de main grasse, quoi. Moi, je déteste. Mais cette crème-là, elle est parfaite. Elle hydrate vraiment bien les mains, ça pénètre instantanément et ça sent délicieusement bon. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous présente un petit produit de chez Benefit et c'est le High Brow de Benefit. Là, j'ai ressorti ce produit, je l'avais déjà depuis un moment, mais là en ce moment, je l'utilise tous les jours. C'est un crayon qui illumine en fait le dessous du sourcil. Il se présente comme ceci. Et je trouve que la couleur est parfaite, que la texture est parfaite. C'est-à-dire que ça vient amener vraiment la lumière, juste ce qu'on a besoin sous le sourcil, sans faire d'effet paillettes quand on veut quelque chose de naturel. Ce crayon est vraiment génial. Moi, je fais un trait comme ça, hop, en dessous du sourcil, j'estompe avec le doigt. C'est hyper facile à appliquer, c'est crémeux. On peut l'utiliser aussi en coin interne. Je trouve que ce crayon de chez Benefit est parfait. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, c'est le Creamy Brow Highlighting Pencil. Donc, crayon onctueux, sublimateur de sourcils. Et vraiment, c'est un super produit. Ensuite, je vais passer aux palettes. Alors, je vais vous parler de la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Et j'ai découvert les fards Colourpop. Ouais, alors je connaissais pas les fards Colourpop parce que c'est des fards, c'est une marque qui n'est vendue qu'aux États-Unis. Donc le site Colourpop est aux États-Unis et j'avais trop peur de me taper je sais pas combien d'euros de frais de douane. Donc j'avais jamais commandé les fards Colourpop, j'en avais déjà entendu parler. Bref, j'avais pas sauté le pas. Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'elle a des fards Colourpop? Oui, très bonne question. J'ai trouvé la palette sur Vinted. Vinted, c'est un site de vente de vêtements, beauté, accessoires, où quand on n'utilise pas un produit, on met en vente sur Vinted et c'est gratuit pour la vendeuse. Bon, bref, moi, parfois j'achète, parfois je vends aussi des choses sur Vinted et parfois on trouve des petites pépites. Parce que cette palette-là, du coup, je l'ai payée, je crois, une quinzaine d'euros. Donc, du coup, pas de frais de port, pas de frais de douane, frais de port gratuits. Frais de port inclus. Voilà. Donc, je vous montre la palette.
C'est pas très cher Colourpop, c'est vraiment des produits qui sont pas très chers, mais il y avait ces frais de douane qui me rebutent. Mais je vais vous dire un petit peu la suite après. Bon, je vous parle d'abord de la palette. Elle se présente comme ceci. Cette palette de Colourpop, c'est I Think I Love You. Je pense que je t'aime. En tout cas, je pense que j'aime cette palette. C'est clair. Les fards ont vraiment tout ce que j'aime. Il y a tout dans cette palette. Donc c'est I Think I Love You de Colourpop. Il y a le noir, donc pour tracer le ras de cils. Il y a le petit beige pour unifier la paupière. On a ici un point de lumière génial pour le coin interne de la paupière. On a 2 fards mat pour faire nos transitions. Et après, on a des fards irisés pour la paupière mobile. Cette palette est parfaite pour tous les jours. C'est vraiment, j'adore. Si je ne sais pas quoi mettre, c'est rare, hein, j'en ai des tonnes des palettes. Je vous montrerai ça bientôt. En tout cas, celle-ci, voilà, les tons bronze, doré, marronné qu'il y a là-dedans pour tous les jours. Quand on veut mettre quelque chose un peu plus coloré sur les lèvres, moi j'adore cette palette. Hormis les couleurs qui sont très sympathiques dans cette palette, en plus la composition, enfin la texture des fards, elle est géniale. Il se travaille très très bien. Et c'est une palette qui a coûté 15 €. Donc venez en France, Colourpop, venez en France, vraiment. Parce que moi du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une commande sur Colourpop. Et oui, je suis extrêmement faible. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, ils sont super bien ces fards. Donc j'ai fait une commande sur Colourpop. Et donc du coup, j'ai peur. J'ai peur des frais de douane. C'est vrai qu'à l'achat, c'est pas cher. Mais j'ai peur d'avoir une mauvaise surprise. Mais je me suis préparée psychologiquement. J'ai dit, vas-y, tu vis dangereusement, fais ta commande. Et puis, si j'ai les frais de douane, j'ai les frais de douane, quoi. Ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, genre de marque-là, quoi, ça mérite de venir jusqu'ici, quoi. On est tellement fans de make-up chez nous, là. Bref, voilà pour cette petite palette. Ensuite, j'ai une autre palette à vous montrer et si vous avez vu une de mes dernières vidéos, c'était mon haul Tarte et j'étais obligée de reparler de cette palette parce que je l'adore. Donc c'est la Tarteist Pro Remix et si vous n'avez pas vu ma vidéo Tarte, que ça vous intéresse, je vais essayer de la remettre ici si j'y pense. Et voilà la merveille. Genre, voilà. Elle est magnifique, cette palette est magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Des couleurs pop, du peps, voilà, après, c'est vraiment particulier parce qu'il faut vraiment aimer les couleurs fatalement. Mais moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs. Autant je vous ai présenté une palette de nude, là, enfin de couleurs de tous les jours. Autant là, je vous montre un petit peu. On a ce genre de vert, on a ce genre de doré, voilà. On a ce genre de bleu magnifique. On a également cette couleur-là aussi qui est très belle. Voilà. Voilà un petit peu le type de couleur que j'ai dans cette palette. Je la trouve très belle. J'aime beaucoup la formulation des fards Tarte. C'est une valeur sûre pour moi. Les fards Tarte sont top. Et Tarte arrive en France, on le sait maintenant, il débarque. Et j'ai vu qu'il y avait une petite palette avec une petite tortue qui allait débarquer. Je sais pas là, ou quand la vidéo sortira, peut-être que la palette sera déjà sortie. J'espère que vous penserez à moi. Il y a une petite tortue sur le packaging. Je pense qu'elle va finir ici derrière cette petite palette avec la tortue dessus. Ça m'est destiné, je pense. Donc en tout cas, cette palette-là, si elle sort en France et que vous avez un doute sur la qualité de cette palette, ne doutez plus, elle est magnifique. Vous avez vu le rendu des fards en un passage, c'est somptueux. Je continue. Parlons de produits lèvres maintenant. Alors, pour les lèvres, c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Et c'est le kit que j'ai acheté également au solde. Je vous en parle tout le temps de ces kits, mais je les trouve tellement super que j'étais obligée d'en reparler.
C'est les kits de Huda Beauty avec le liquide mat, le lip strobe et le crayon. Et donc j'avais eu ce kit là en solde. Je trouve que les liquides mat de Huda Beauty font partie des meilleurs liquides mat que je connaisse. La texture est très agréable à appliquer. Il ne dessèche pas les lèvres parce que les liquides mat, c'est vraiment ça le plus gros problème en général qu'on retrouve dans les liquides mat, c'est qu'ils dessèchent les lèvres et qu'ils s'effritent. Et celui-là ne s'effrite pas, il part joliment à l'intérieur de la bouche. Bref, le crayon est crémeux, il marque tout de suite les lèvres. Ça, c'est ce que j'adore dans un crayon pour les lèvres. Il ne faut absolument pas avoir besoin d'appuyer comme une dingue, sinon c'est très désagréable. Et le lip strobe, c'est ce qui vient apporter cette petite touche de lumière qui change tout quand on applique ça, voilà, juste au centre des lèvres. Je trouve ça vraiment très joli. Et ces kits-là, franchement, mais en plus, le packaging est parfait, et il est adorable, et on garde ça en déco. Il fallait absolument que j'en parle parce que je l'adore. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ensuite, je vais vous parler d'un vernis, et c'est le vernis que je porte également aujourd'hui, et c'est un vernis Hopi. C'est le Infinity Shine 2. Donc la différence avec les vernis Hopi de d'habitude, c'est le bouchon est argenté si vous voulez les repérer pour les acheter. Et ce que j'aime beaucoup dans ces vernis, c'est qu'ils brillent. Ils brillent énormément. C'est vraiment... j'aime bien dans les vernis laqués quand ils ont vraiment un effet comme si c'était du semi-permanent, un peu, voilà, comme si... et je trouve sincèrement que la formulation de ceux-là sont, en tout cas celui-ci, la teinte c'est le Candid Kingdom, il est super joli, j'aime beaucoup. Voilà le vernis. Bon, j'ai customisé un petit peu, mais je trouve très 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 bon. Voilà pour mes tops du mois de février. Alors, suspense, on en a des flops ou pas? Malheureusement, oui, j'ai des flops. J'ai des flops. Et j'en ai même beaucoup. Non, beaucoup trop, quoi, je veux dire. Alors, je commence par un spray de la marque MAC. C'est le spray MAC Light Full. Avant de le mettre dans mes flops, j'ai voulu utiliser ce spray plusieurs fois parce que je comprenais pas trop ce qu'il était censé faire. Je me disais, est-ce que c'est moi qui l'utilise mal? Parce que MAC, c'est une marque que j'adore. Et c'est rare que je tombe sur un produit qui me déçoit, quoi, de chez MAC. Et là, honnêtement, ça s'appelle donc Lightful Marine Bright Formula. Donc, lotion adoucissante de chez MAC. Non. Non. Ça... J'ai l'impression de vaporiser de l'eau sur mon visage et c'est tout, quoi. Ça ne fait rien du tout. En plus, et j'ai cette sensation-là aussi sur le Fix Plus de MAC, c'est que le spray, il envoie un jet genre... C'est un coup de Karcher dans la figure, quoi. C'est pas assez diffus, donc j'aime pas le diffuseur des sprays de chez MAC. Voilà, moi... Personnellement, c'est bien toujours mon avis personnel, ce spray-là, moi je ne l'ai pas trouvé particulièrement efficace. Ensuite, tadam, le Fingertip de Sephora. Je l'ai acheté pendant les soldes aussi, ce produit-là. J'ai été super déçue de ce produit-là parce que voilà comment ça se présente. On est censé mettre le doigt là-dedans et c'est un eyeliner, donc voilà la pointe. Je trouvais la pointe très très bien. J'ai adoré la couleur. Est-ce que je peux vous montrer la couleur? Hop. Voilà. C'est un doré un peu bronze que je trouvais super beau. Mais alors l'application là, moi j'ai pas réussi. Pourtant des liners j'en ai fait beaucoup, mais comme ça j'y arrive pas, j'ai besoin d'un plus grand manche. Là c'est pas du tout fonctionnel, enfin pour moi. Je sais pas si vous avez essayé ce truc là, si vous y arrivez en mettant votre doigt dedans, mais moi du coup si je mets pas le doigt dedans, le manche il est trop petit et j'arrive pas du tout. La lamine elle est trop petite, quoi. Il n'y a pas assez de pinceau, quoi.
j'arrive pas à tracer mon liner avec ça. Donc du coup, je l'utilise avec un pinceau normal. Donc je prélève, parce que je gâche pas le produit, c'est pas possible. En plus, la couleur est jolie. Du coup, je prélève la couleur avec un pinceau liner lambda et je trace mon liner comme ça. Donc pour moi, ça, c'est un total flop. Ensuite, c'est un crayon. C'est un crayon de la marque BYS ou BIS ou PYS, bref, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va dire BIS. C'est un crayon 3 en 1, Miracle Pencil, donc ça veut dire un crayon miraculeux. Ok. Alors, moi, ce qu'il y a de miraculeux, c'est que le crayon, eh ben, il marque pas du tout. Voilà. Alors, j'appuie fort, quoi, en fait. Je suis obligée d'appuyer comme une dingue. Bon, c'est un crayon beige, normalement, donc pour mettre... j'aime bien mettre à l'intérieur de la muqueuse inférieure un crayon beige pour illuminer le regard. Sauf que là, c'est hyper sec. C'est pas possible, je peux pas m'en servir. C'est trop sec. Donc les crayons bis, non, en tout cas pas celui-là. Après bis ça coûte 3 fois rien, mais quand même si ça coûte 3 fois rien, il faut quand même que ça fonctionne. Là c'est beaucoup trop sec pour l'intérieur de la muqueuse, c'est une catastrophe. Enfin, je termine avec donc, le dernier flop du mois de février, et c'est le Lash Sensationnel de L'Oréal. L'Oréal ou Maybelline, je confonds toujours les deux. Maybelline. Maybelline, ça se présente comme ceci. J'avais gardé le paquet parce que je voulais vérifier si c'était moi qui attendais un truc de dingue de ce produit ou si c'était eux qui faisaient de la publicité mensongère. Ce qu'ils estiment que ce produit est censé faire, c'est des cils visiblement plus fournis et plus épais en 4 semaines. Ce produit-là, je l'ai acheté il y a bien 2-3 mois. Je l'ai utilisé matin et soir. Je n'ai vu aucune différence au niveau de mes cils. Pas plus épais, pas plus de volume, pas plus fourni. Non et non. Voilà. Si vous avez eu des résultats avec ce truc-là, mais dites-le moi en commentaire parce que vraiment, est-ce que c'est mes cils? C'est mes cils? C'est mes yeux ou c'est moi? Non, ça... booster sérum, nul. Enfin, nul. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Voilà. Donc, très déçue par ce produit-là. C'est un flop. Et on a terminé pour mes tops et mes flops du mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour suivre mes aventures sur YouTube. Activez la clochette pour recevoir les notifications pour savoir quand est-ce que je reposterai une vidéo. Et bien sûr, si vous avez passé un bon moment, eh bien n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous.